Bienvenue à cette émission de cette semaine en Acadie, où on survole l'Assemblée générale du regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, le RAN. Plus tard dans l'émission, on discutera avec la directrice générale de cette organisation, Mme Véronique Legault, au sujet de cette AGA. Le 24 novembre 2022, le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse a tenu son AGA de façon hybride pour appuyer l'accessibilité aux membres. Les membres pouvaient se rendre en lieu local, que dans notre cas était le centre L'Apicas, centre communautaire culturel, ou bien joindre l'appel Zoom de son logement. Le président Claude Renault a dirigé la rencontre et comme protocole, les assemblées générales annuelles traitent des rapports de la présidence, de la direction générale, des procès-verbaux, des états financiers et un rapport annuel des projets entamés pendant la dernière année. Cette année, voyant que c'était une année paire, le RAN a tenu des élections pour le poste de présidence et a ratifié ses représentants régionaux pour la prochaine année. En dernier lieu, le regroupement des aînés décerne un certificat May Bouchard à un membre méritant de son organisation. Lors de son AGA, c'est Janine Lacroix qui a été nommée secrétaire d'Assemblée, qui est une membre de la région de Richmond. Pendant le rapport du président, Claude Renault a partagé quelques défis des aînés pendant la dernière année, qui était encore une fois pendant la pandémie, parce que leur année consiste du mois d'avril 2021 jusqu'au mars 2022. Les défis mentionnés sont l'isolement, l'accès limité à l'information numérique, les conditions de vie dans les foyers de soins de longue durée, parmi d'autres. Le président confirme la contribution des aînés pendant ce temps difficile, avec le bénévolat offert aux plus vulnérables, l'appui avec les enfants et les petits-enfants pendant les transitions et changements de règlement et l'apprentissage continu des réseaux sociaux pour maintenir des interactions avec leurs proches. M. Renault mentionne et nomme aussi des projets exécutés par le regroupement des aînés qui ont aidé à soutenir leurs membres. Ensuite, il y avait le rapport de la directrice générale. Véronique Legault, qu'on verra plus tard dans cette émission pour discuter des défis de la programmation du RAN. La directrice générale mentionne que cela était important de garder des initiatives virtuelles pour pouvoir appuyer les aînés et poursuivre les règles de la santé publique. Pour elle et le RAN, l'inclusion sociale des aînés est une grande priorité parce qu'ils amènent des vécus et des connaissances à la communauté acadienne et francophone. Chaque année, le RAN se concentre beaucoup sur la création de projets intergénérationnels pour permettre ces échanges entre les aînés et les jeunes de nos régions. Véronique Legault partage que le mieux-être des aînés demeure une préoccupation importante pour cette organisation et travaille constamment avec Réseau Santé Nouvelle-Écosse pour augmenter les services en français disponibles. Pendant l'année 2021-2022, le RAN a travaillé de beaux projets comme celui de lettres entre générations qui permettent aux aînés d'échanger avec des élèves du primaire des écoles du CSAP. Pendant la dernière année, les régions qui ont participé étaient Chéticamp, Chesilcook, Clare, Halifax et Plunkett. Il y avait 32 bénévoles des membres du regroupement des aînés et au-delà de 130 élèves qui ont participé au programme. Ce projet continue cette année. De plus, le RAN collabore avec le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse et l'Université Saint-Anne pour son projet de relais qui fait un jumelage des aînés avec des expériences professionnelles en affaires avec des étudiants du même programme qui se trouvent à l'université. Ce projet se déroule dans la région de Clare et consistait de 5 membres aînés avec 5 étudiants universitaires. Ce projet continue aussi cette année. Ensuite, le regroupement des aînés permet aux membres de participer à des sessions téléphoniques et virtuelles avec leur programme Connect Aînés. Et cela est en collaboration avec leur organisation nationale de la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada. Et ce projet continue jusqu'à 2024. Pendant la dernière année, il y a eu 30 sessions avec 288 participants et 13 animateurs bénévoles. Pour la Nouvelle-Écosse, c'est Anne Leblanc qui est la coordinatrice du projet. En surplus de tout cela, le RAN collabore aussi avec le Réseau Santé Nouvelle-Écosse
pour leur projet de village culturel qui organise des activités qui valorisent la culture acadienne et francophone dans les foyers de soins de longue durée. Et c'est Anne Leblanc qui coordonne ce projet aussi. Ce projet continue jusqu'à 2024. Voyant que c'était la pandémie, le regroupement des aînés a bien sûr entamé des activités en ligne comme des sessions de yoga et d'exercices légers, des groupes de lecture et d'écriture avec une variété d'animatrices. En tout, il y avait 15 sessions pour les membres. Un grand projet chez le RAN est le projet de cœur d'artistes, qui est la création de capsules vidéo dans une variété de régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Il y a au-delà de 70 000 visionnements sur ces vidéos. Alors, vous devez aller les voir. Ce projet est dirigé par Ronald Bourgeois avec une équipe dans les différentes sections de la province comme Nicole Deveau et Carter Chesson au nord-est, Anthony Poulin au centre ainsi que Norma Potier et Charles Robichaud au sud-ouest. De la même vague, le RAN participe au cœur d'artistes atlantiques avec ses partenaires des provinces de l'Atlantique qui sont l'Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick, la Fédération de l'âge d'or de l'île du Prince-Édouard et la Fédération des francophones de Terre-Neuve et Labrador. Ce projet vise l'offre d'une formation et d'un grand spectacle en mars 2023 de la région de Moncton. La directrice artistique de la Nouvelle-Écosse est Nicole Deveau. La coordinatrice Mervat Ismail, une employée du regroupement des aînés, travaille sur le projet de l'intégration des nouveaux arrivants dans nos régions acadiennes. C'est un nouveau projet qui continuera jusqu'en 2024. Après la présentation des projets du rapport annuel, il y avait une question au sujet du projet du village culturel afin de savoir s'il y avait l'intention d'ouvrir ce projet à d'autres centres, même si les employés ne parlent pas français, mais que les résidents sont francophones. Et la directrice générale note cette suggestion afin d'explorer la possibilité. Pour l'instant, le projet se déroule uniquement de la région de Clare et d'Argyll. Pendant cette dernière année, le RAN a décerné leur certificat May Bouchard à Glenda Doucette-Boudreau pour l'année terminant en mars 2022. Le RAN félicite aussi des bénévoles engagés nommés par leur région et les membres connus étaient Bernice Douaron de Pomquet, Sœur Jeannette de Chatican, Christiane Tanner de Sydney, Richard Landry de Clare, mais originaire de la région de Richmond, ainsi que Blair Landry de la région de l'Île-Madame. Selon leur mandat d'être porte-parole des aînés de cette province, le RAN représente leurs membres avec différents partenariats, comme des rencontres de collaboration avec les autres organisations provinciales de la Nouvelle-Écosse, ainsi qu'une collaboration étroite avec le réseau Santé Nouvelle-Écosse pour discuter des enjeux des aînés, surtout dans les foyers de soins de longue durée et lors des forums communautaires organisés par Réseau Santé Nouvelle-Écosse, qui traitent des sujets de l'engagement des aînés pendant la pandémie. Il siège aussi au comité consultatif du ministère des Aînés et des Soins de longue durée. Le RAN voulait remercier aussi leurs bailleurs de fonds ainsi que mentionner qu'ils travaillent continuellement avec les centres communautaires pour offrir leur programmation et voulait leur remercier aussi. Dans le cas de Richmond, c'est le centre L'Applicace qui a été mentionné. Le comité de nomination, représenté par Daniel Baudreau, présente le rapport du comité et souligne qu'il y a une nomination seule pour le poste de la présidence et c'est Claude Renaud qui s'est présenté pour ces élections. Il fallait nommer une présidence d'assemblée pour les élections, étant donné que Claude Renaud ne pouvait pas continuer à présider les élections, voyant qu'elle était une nomination. Alors, c'est Chantal Lévesque qui a accepté ce rôle. Pendant les élections, Claude Renaud est réélu à la présidence et prend le temps de remercier la directrice générale, les employés et la vice-présidente, Mme Diane Rassett, pour leur appui pendant son dernier mandat. Il remercie aussi les membres du conseil d'administration. Pendant la pause, les régions ont la responsabilité de nommer leurs représentants régionaux pour la prochaine année. Alors, voici les membres ratifiés. Comme président, c'est Claude Renaud, comme j'ai mentionné. À la vice-présidence, c'est Diane Rassett. Dans la région de Sydney, c'est Clermont Charland. La région de Chatican nomme Joseph-Henri Poirier. Et la région de l'Île-Madame nomme Janine Lacroix. Pour la région de Pomquet, c'est Bernice Douaron. Et Halifax nomme Jacqueline Levert. Le membre ratifié pour la vallée doit être confirmé, alors cela n'a pas été annoncé lors de l'AGA,
Mais la rive sud choisit Daniel Baudreau, Claire garde Alain-Philippe Alphige et la région d'Argol nomme Norbert Leblanc pour une période de transition vers un nouveau membre représentant. En dernier lieu, il y avait la présentation du certificat May Bouchard, qui a été décerné à Paul d'Entremont pour l'année 2022-2023. Dans quelques minutes, la directrice générale du recrutement des aînés, Véronique Legault, expliquera la contribution de M. d'Entremont, un grand bâtisseur des régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Alors, vous pouvez trouver le RAN sur les réseaux sociaux. Je vais mettre leur nom d'utilisateur et tout cela à l'écran maintenant pour que vous puissiez les voir, mais vous pouvez visiter leur site web au www.ran.ns.ca, leur page Facebook au nom d'utilisateur Regroupement des aînés de la Nouvelle, et leur page Instagram avec Regroupement des aînés au féminin NS, et Twitter avec aînés NE, et leur page YouTube ou leur compte YouTube avec Regroupement des aînés Nouvelle-Écosse. Comme vous voyez, c'est tout à l'écran. Ça sera aussi dans la description de cette vidéo si vous regardez ceci sur notre chaîne YouTube. Bonjour Véronique. Bonjour Gabrielle. Nous sommes ici avec Véronique Legault, la directrice générale du regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse. Et je te demanderais premièrement d'expliquer c'est quoi le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse ou le RAN, comme on nomme cela. Le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse est un organisme provincial qui existe depuis plus de 25 ans. C'est un organisme qui rassemble, regroupe et mobilise les personnes de 50 ans et plus d'expression française en Nouvelle-Écosse. Très bien, c'est très cool, c'est bien. Pendant l'émission, on survole les activités présentées dans le rapport annuel que vous avez présenté lors de l'AGA. Mais voudrais-tu partager en quelques détails les projets que vous avez faits de la communauté de la dernière année? Il y a eu beaucoup d'initiatives, mais je vais parler peut-être rapidement de trois projets. Alors, on a le projet Connect Aînés, qui est une programmation d'activités communautaires et culturelles par téléphone. Alors, ça, c'est coordonné par Anne Leblanc. On a aussi un projet intergénérationnel qui s'appelle Lettre en génération. Alors, c'est un projet qu'on a pu développer dans 6 communautés acadiennes et francophones. Alors, c'est des aînés qui se regroupent une fois par semaine et qui écrivent des correspondances à des élèves du primaire. Habituellement, c'est des élèves entre la 3e et la 7e année. Et évidemment, notre projet Cœur d'artiste prolongation, qu'on appelle prolongation. Alors, c'était une quarantaine de capsules vidéo. Cette fois-ci, on est allé à la rencontre d'artistes, pas juste des artistes de la musique, mais des artistes d'art visuel, d'art de la parole, toutes sortes de disciplines. Alors, on est allé à leur rencontre pour les voir dans leur milieu de création. Oh, c'est excellent. C'est beaucoup de projets. Et ça, c'est juste 3 parmi tous les projets que vous avez faits cette année. Alors, le président du RAN a été réélu pendant l'AGA cette année, M. Claude Renaud. Quelles sont les plus grandes forces de Claude Renaud dans l'organisation, pour les gens qui ne le connaissent pas? Tout d'abord, Claude est un grand leader, est un grand rassembleur, capable de rassembler les gens autour d'un enjeu ou d'un projet commun. C'est quelqu'un qui a une grande expertise, de grandes connaissances aussi. C'est quelqu'un, c'est son 2e mandat à la présidence. Alors, évidemment, après 2 ans, il connaît un petit peu plus les rouages et tout ça. Et Claude a une grande crédibilité au niveau des partenaires et des instances politiques. Alors, c'est toujours intéressant quand on va faire des rencontres, quand on essaie de faire des partenariats, d'avoir Claude près de nous. Ça semble que ça va être comme une belle année, un nouveau beau mandat pour Oui. avoir Claude avec les aînés, c'est très bien. Alors, pourrais-tu parler un peu, tu as mentionné Anne Leblanc tantôt quand tu parlais des projets, mais pourrais-tu parler un peu de tes employés et les projets qu'ils travaillent afin de mieux connaître l'équipe du RAN?
Oui, moi, quand j'ai débuté au RAN il y a 7 ans, il y avait juste moi comme employé. Maintenant, on est rendu une équipe de 4 personnes. Alors, comme tu as mentionné, il y a Anne Leblanc qui travaille à partir de la région de Clare. Alors, Anne, ses deux projets sont Connect Aînés et Village culturel. Mais des fois, on a des petites choses, des petits compléments de projets. Alors, Anne est toujours là pour appuyer pour d'autres initiatives. On a Alexandre Pirotin, mieux connu sur le nom de Piro, qui est notre responsable des communications, alors site web, vidéo, réseaux sociaux. Et on a Mervat Ismail qui s'est joint à nous l'an passé pour travailler le nouveau projet d'intégration des nouveaux arrivants. Et c'est bien aussi que vous avez des employés qui se retrouvent dans les régions aussi. Oui, C'est de quoi de très bien du RAN, qui n'est pas nécessairement ce qu'on voit partout dans les oui. organisations provinciales. Alors, c'est excellent. Ça ajoute à la communauté, cela. Alors, cette année, vous offrez, et tous les ans, vous offrez un certificat de May Bouchard à quelqu'un de reconnaissant dans la communauté acadienne. Et cette année, le certificat May Bouchard a été décerné à Paul D'Entremont, originaire de la région d'Argyle. Pourrais-tu nous parler un peu de sa contribution communautaire qui l'a qualifié pour cette reconnaissance? Ben, tout d'abord, le certificat Mes Bouchard est remis à un ou une aînée chaque année pour leur contribution exceptionnelle au développement de la Nouvelle-Écosse en termes en termes de leur bénévolat. Désolée, j'avais pas mis mon téléphone sur muet. Évidemment, Paul a été extrêmement impliqué dans sa région d'Argyle, dans plein d'organismes, mais c'est surtout au niveau de la santé, là, quand on parle de Paul D'Entremont, c'est surtout au niveau du développement de réseau santé. Il en a été le président pendant 4 ans. Paul a des convictions très fortes qu'on doit travailler pour améliorer l'offre de services en français. Paul a aussi été impliqué avec les aînés. Il a été président des aînés à Argyle et il a siégé sur notre conseil d'administration. Alors, c'est pour l'ensemble de ses contributions que ce certificat lui a été remis hier et pleinement mérité. Oui, c'est très bien. Oui, hier, il a parlé de, comme tu as dit, sa contribution en santé avec le Club des aînés de Pubnico et de Paramba en général. Et là, il a mentionné par la fin de son discours un début de travail avec les nouveaux arrivants aussi. Oui, Alors, c'est quelqu'un qui ne va jamais arrêter d'essayer de développer la région et, comme tu as dit, oui, bien méritant de ce oui. certificat. Alors, 2022, la grande question, Véronique, quels sont les plus grands défis pour les aînés de la Nouvelle-Écosse? Il y en a plusieurs, mais celui que je veux parler, c'est évidemment le vieillissement de la population. Les aînés, la majorité des aînés le disent clairement, ils veulent vieillir à la maison. Alors, c'est de s'assurer d'avoir des programmes et services adéquats pour qu'ils puissent vieillir en sécurité et qu'ils puissent bien vieillir à la maison. C'est sûr qu'on a des foyers de soins de longue durée, les listes sont longues, mais les gens aimeraient vieillir le plus longtemps possible à la maison. Alors ça, c'est un des enjeux et on travaille en étroite collaboration avec Réseau Santé sur cet enjeu-là. Et qu'est-ce que tu peux partager avec nous en termes de programmation pour la prochaine année avec le RAN? La prochaine année avec le RAN, évidemment, il y a beaucoup de projets qui sont sur plusieurs années. Alors, on continue le projet de Connect Aînés que j'ai parlé tout à l'heure. On continue le projet de l'aide en génération. On a des initiatives pour impliquer les aînés dans l'intégration des nouveaux arrivants dans nos communautés. On a d'autres projets intergénérationnels, d'autres projets d'activités en ligne et plein d'autres choses. Non, c'est excellent. J'ai assisté à votre AGA et c'était vraiment intéressant de voir tous les projets que vous avez expliqués hier pendant le rapport annuel. Vous visez vraiment de créer des expériences enrichissantes pour les aînés dans toutes les régions de la Nouvelle-Écosse. C'est vraiment exceptionnel de voir de votre association. Ben merci, c'était bien de te voir là à notre AGA hier. Oui, non. Excellent travail pour la dernière année et excellent travail déjà depuis mars pour cette nouvelle année et on te souhaite beaucoup de chance avec vos membres cette année. Merci beaucoup, Gabriel. Merci pour cet entretien. Cela était l'émission cette semaine en Acadie. Merci encore une fois à Véronique Legault du regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse pour avoir participé à une entrevue cette semaine avec moi. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux de Telil, sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le nom d'utilisateur Telil Community Television.
Si vous voulez collaborer sur un projet ou vous avez des questions ou commentaires par rapport à cette émission, vous pouvez m'envoyer un courriel à gabrielsanson@gmail.com ou me retrouver sur ma page Facebook publique qui est Gabrielle Sanson, journaliste civique de Tillin. Vous verrez mes émissions, toutes mes émissions, que ce soit par chez nous, Notre Voix, Pour nos droits ou cette semaine en Acadie, en allant, en regardant Tillil à 9h du matin, n'importe quand pendant la semaine, et vous verrez que mes émissions sont là. Alors, comme j'ai dit, ceci était cette semaine en Acadie, et on se voit la semaine prochaine.